Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans la continuité de nos leçons à distance, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une nouvelle leçon des mathématiques. Donc, pour une meilleure compréhension, installez-vous bien et suivez-moi attentivement. Alors, je vous présente Yara. Yara est une fille adorable. Elle a beaucoup de jouets. En fait, elle les adore très très fort. Mais Yara est une fille qui est très très gentille. Elle est très très généreuse. Vous connaissez ce qu'elle a fait? Alors, lisons tous ensemble pour savoir ce qu'elle a fait. Yara a 45 jouets. Elle a donné à sa copine 21. Combien lui reste-t-il? Je relis. Yara a 45 jouets. Elle a donné à sa copine 21. Combien lui reste-t-il? Alors Yara, elle a 45 jouets. Elle a donné à sa copine 21. Alors comme je vous ai déjà dit, Yara est une fille qui est très très généreuse. Donc elle a donné à sa copine une partie de ses jouets. Alors, la question maintenant, combien lui reste-t-il? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le nombre de jouets que reste chez Yara après avoir donné les 21 jouets à sa copine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yara? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va prendre de ses jouets pour donner à sa copine. Ou bien, il va enlever de ses jouets pour donner à sa copine. Donc ici, on a une action de prendre ou bien une action d'enlever. Donc, il va enlever les 21 jouets pour les donner à sa copine. Donc, pour calculer le nombre de jouets qui restent, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'opération qu'on doit faire? Regardez ici, on a une action d'enlever. Et toujours lorsqu'il s'agit d'un enlèvement, qu'est-ce qu'on va faire comme opération? Réfléchissez. Très bien. Bien sûr, la soustraction. Comment on va faire cette soustraction? Alors, comme on a déjà dit, Yara, il va prendre les 21 jouets de ce qu'elle avait. Elle avait combien? 45. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire 45 moins 21. Très bien. Voilà l'opération qu'on doit faire. On va faire 45 moins 21. Donc, c'est ce qu'on doit calculer. Mais regardez, comment je vais calculer cette soustraction? On a 45 et 21. Les deux termes sont des nombres qui sont grands. Donc, je ne peux pas les calculer en utilisant mes doigts. Est-ce que j'ai 45 doigts? C'est impossible, je ne peux pas le faire en utilisant les doigts. Je ne peux pas prendre 45 doigts et enlever 21. Alors, qu'est-ce que je dois faire alors, à votre avis, pour calculer cette soustraction dont les termes sont grands? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va faire la même chose qu'on a déjà fait avec l'addition des nombres qui sont grands. On va poser et effectuer cette opération en colonne. Très très bien. Et pour poser une opération en colonne, on va avoir besoin de tracer le tableau de numération, c'est-à-dire le tableau des unités et des dizaines. Pourquoi? Pour garder toujours l'alignement des unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Très bien. Alors, regardez avec moi ici. Donc voilà le tableau des unités et des dizaines. On va commencer maintenant à poser notre opération. Mais avant de commencer, regardez-moi. Donc on a 45 moins 21. C'est une soustraction. Et toujours dans une soustraction, le premier terme doit être plus grand que le deuxième terme. Évidemment, 45 il est plus grand que 21. Mais lorsque je veux poser l'opération, qu'est-ce que je dois faire? Je commence toujours par le premier terme. Alors, le premier terme ici, c'est 45. Le deuxième terme,
c'est 21. Pour poser cette opération, je dois commencer. C'est obligatoire de commencer avec le premier terme. Sinon, je ne peux pas calculer cette soustraction. C'est pas comme l'addition. Je peux commencer par n'importe quel terme, que ce soit le premier terme ou bien le deuxième terme. Mais dans la soustraction, toujours je commence par le premier terme. D'accord? Donc ici, le premier terme c'est 45. Donc on commence à poser 45. Alors 45 c'est un nombre qui se compose de 5 unités et 4 dizaines. Donc le chiffre 5, je vais le poser dans la colonne des unités. Et le chiffre 4, je le pose dans la colonne des dizaines. Très bien. Je passe maintenant à poser le deuxième terme qui est 21. 21 se compose d'une unité et 2 dizaines. Donc 2 dans la colonne des dizaines. Et bien sûr, je vais mettre le signe moins. Le signe moins, c'est le signe qu'on utilise pour calculer des soustractions ou bien pour calculer des différences. D'accord? Maintenant, je peux commencer mes calculs. Et toujours, les enfants, faites attention. Lorsque je pose une opération, lorsque je veux commencer mes calculs, je commence toujours par la colonne des unités, que ce soit avec l'addition ou bien la soustraction. Toujours, je commence les calculs à partir des unités. Très bien. Allons-y, on commence. 5 moins 1. On dit 5 moins 1 ou bien 1 ôté de 5 ou bien 1 enlevé de 5. C'est-à-dire, je vais prendre 5 et j'enlève 1. Je prends 5 et j'enlève 1. Maintenant, c'est très facile de le faire. Je peux prendre 5 doigts et j'enlève 1. Ça va donner 4. Je passe à la colonne des dizaines. 4 moins 2, ou bien 2 enlevé de 4, ou bien 2 ôté de 4. C'est-à-dire, je prends 4 et j'enlève 2. Ça va donner 2. Et voilà, on a calculé la différence entre les deux nombres 45 et 21. Très bien. Donc, la différence, c'est 24. Maintenant, je peux répondre à la question avec une phrase. Yara lui reste 24 jouets. Donc, Yara, elle avait auparavant 45 jouets. Elle a pris 21 jouets de ce qu'elle avait pour les donner à sa copine. Et maintenant, il lui reste 24 jouets. Très très bien. Donc, la leçon d'aujourd'hui, bien sûr, c'est la soustraction en colonne, c'est-à-dire des soustractions avec des termes qui sont grands qu'on va poser et effectuer en colonne. Et pour bien comprendre, je vous propose ces soustractions qui sont déjà posées à calculer. Et voilà, comme vous voyez, dans les 4 soustractions que vous avez, on remarque qu'il y a l'alignement, bien sûr, des unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. À vous maintenant de calculer. Faites pause à la vidéo. Après, vous passez à la correction. D'accord? Alors, on commence la correction. Je commence par la première opération, 19 moins 12. Je commence toujours mes calculs par les unités. Alors, je dis 9 moins 2, ou bien 2 enlevé de 9. Je prends 9, j'enlève 2, ça reste 7. Je passe à la colonne des dizaines. 1 moins 1, j'ai 1, j'enlève 1. Ça va rester 0. Donc la différence, c'est 7. 19 moins 12 égale à 7. Je passe à la deuxième opération. Alors vous avez 67 moins 24. Je commence toujours mes calculs par les unités. Donc 7 moins 4, je prends 7 et j'enlève 4. Je prends 7 doigts et j'enlève 4. Égal à 3. Je passe à la colonne des dizaines. 6 moins 2. Alors je prends 6 et j'enlève 2. C'est 4.
Donc la différence de 67 moins 24, c'est 43. Je passe à la troisième opération. Vous avez 72 moins 21. Alors je commence mes calculs toujours par les unités. 2 moins 1, alors j'ai 2, je prends 2 doigts, j'enlève 1, c'est 1, il me reste 1. Je passe aux dizaines. 7 moins 2, alors je prends 7 doigts et j'enlève 2, c'est 5. Donc la différence de cette opération de soustraction, c'est 51. Je passe maintenant à la dernière opération. Vous avez 36 moins 24. Je commence toujours mes calculs par la colonne des unités, bien sûr. 6 moins 4. Alors je prends 6, j'enlève 4. C'est 2. 3 moins 2. Alors je prends 3 et j'enlève 2. C'est 1. Donc, la différence de cette opération 36 moins 24, c'est 12. Bravo les enfants. Maintenant, c'est à vous de poser et d'effectuer. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, vous avez 4 opérations de soustraction à poser et calculer. Donc, vous devez les poser en colonne dans le tableau de numération, les unités et les dizaines. Après, vous commencez à calculer. Alors, faites pause à la vidéo, calculez les 4 opérations. Après, vous redémarrez la vidéo pour voir la correction. Alors, on commence la correction, les enfants. 56 moins 21. Voilà la première opération. Je pose mon opération en colonne dans le tableau. Je commence toujours par le premier terme. C'est obligatoire. Je commence par le premier terme. 56 moins 21. Je commence bien sûr par 56. 56 se compose de 6 unités. Je mets le 6 dans les unités et le 5 dans les dizaines. Le deuxième terme, le 1 dans les unités, le 2 dans les dizaines. Voilà. Je mets le signe moins. Après, je commence mes calculs. 6 moins 1, je prends 6, j'enlève 1, ça donne 5. La deuxième colonne, la colonne des dizaines. 5 moins 2, je prends 5, j'enlève 2, ça reste 3. Donc la différence de cette opération, c'est 35. Passons maintenant à la deuxième opération. 73 moins 41. Je dessine le tableau. Je commence à poser l'opération. Bien sûr, je commence par 73, c'est le premier terme. Alors, 73, la 3 unités et 7 dizaines. Après le deuxième terme, et là, 1 unité et 4 dizaines. Je mets le signe moins et je commence mes calculs, bien sûr, par les unités. Alors, 3 moins 1, je prends 3, j'enlève 1, c'est 2. 7 moins 4, je prends 7 et j'enlève 4. Bien sûr, c'est 3. Donc la différence, c'est 32. Passons maintenant à la troisième opération. Vous avez 68 moins 57. Je dessine le tableau de numération pour garder bien sûr l'alignement des unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Après, je commence à poser mon opération en commençant bien sûr par le premier terme qui est le plus grand. C'est 68. Donc, 8 unités et 6 dizaines. Le deuxième terme, 7 unités et 5 dizaines. Je mets le signe moins et je commence mes calculs par les unités. 8 moins 7, je prends 8, j'enlève 7, je vais avoir 1. Je passe à la colonne des dizaines. 6 moins 5, je prends 6, j'enlève 5, c'est 1. Donc la différence, c'est 11. Très bien. Passons maintenant à la dernière opération. 49 moins 33. Voilà mon tableau.
des unités et des dizaines. Je commence par 49, bien sûr, c'est le premier terme. 9 unités et 4 dizaines. Le deuxième terme, 3 unités et 3 dizaines. Le signe moins. Je commence mes calculs, bien sûr, par les unités. Alors, 9 moins 3, je prends 9, j'enlève 3. Ça donne 6. 4 moins 3, alors je prends 4 et j'enlève 3. C'est 1. Donc, la différence, c'est 16. Excellent travail, les enfants. Bravo. Alors, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt, les enfants.